Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière, non pas pour vous présenter les collections, mais comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler justement des casses, et simplement ou même voilà, les défauts de fabrication, quoi que ce soit. Quelle marque, pourquoi, est-ce que c'est parce que c'est de la merde, il y a des problèmes quelque part, ou c'est la faute tout simplement de l'utilisateur. On va voir ça un petit peu plus près, donc on commencera, comme vous le voyez ici, par les Transformers, mais également d'autres figurines, comme les Figma, puisque le sujet voilà, est encore un petit peu chaud, les Miss Claw, on ira également du côté voilà, de Macross, de la SH Figuarts, par exemple, du Shokokin. Transformers G1, donc de première génération, ça a commencé en 1984, donc c'est quand même pas tout jeune. Je ne pourrais pas trop bien vous le montrer, étant donné que voilà, c'est vers l'intérieur. En tout cas, là, c'est vraiment à cause des années, le plastique, bon, peut-être aussi monté un peu serré ou quoi que ce soit, hein, voilà, qui s'est un peu cassé en forçant quoi que ce soit. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est les années, mais c'est vraiment une très légère fissure. Ça ne change rien dans la transformation ou quoi que ce soit. On va également tuer un truc direct, hein. Ouais, les anciens jouets, c'était du costaud par rapport à aujourd'hui et autres. Alors oui, non. Le plastique a beaucoup évolué. L'actuel supporte beaucoup plus de contraintes et on va dire aussi bien plus flexible que plus dur, puisque effectivement avant c'était vraiment très dur et ça pouvait carrément casser comme du verre. Ne pas oublier également, forcément, il y avait moins d'articulation, beaucoup plus basique, hein, c'était simplement un axe. On peut le voir avec Vroom, donc voilà, hein, il peut juste faire cela. La jambe, bah il n'y a rien, c'est la partie transformation. De plus, on avait un axe, voilà, système de rivet hein, qui traverse directement. Donc c'était très simple. Le plastique était très gros, puisque s'il était trop fin, malheureusement, eh bien ça cassait. En plus, ne pas oublier, ce ne sont pas des figurines de collection, même si ça l'est devenu par le temps, ou même si maintenant il y a certaines gammes qui le sont. C'est avant tout, c'était fait, enfin, ce sont des jouets, donc c'était fait pour être manipulé et donc quand même résister à certaines contraintes. 1992, et alors là, vous allez bien rigoler, vous connaissez, voilà, si vous êtes habitué de la chaîne, on va parler du GPS, le Golden Plastic Syndrome. Donc vous le voyez ici par exemple sur Pyro, hein, ce plastique, voilà, un petit peu doré marron, qui est, somme toute, voilà, quand même assez joli, mais malheureusement, du fait de sa composition chimique, alors est-ce que voilà, il y a plusieurs pistes, hein. Ce sont les paillettes d'argent incorporées au plastique. Est-ce que c'est une réaction voilà, chimique particulière entre les différents éléments? Bref, avec les années, c'est devenu extrêmement cassant. Même sans manipuler, hein, vous pouvez encore avoir des exemplaires de ces robots-là. Alors ça a duré pendant plusieurs années, hein, entièrement voilà, neufs sous blister scellés, même jamais vu la lumière. Ça peut tenir, comme ça peut littéralement exploser tout seul. Déjà, en fait, vous avez sans voilà, parler du slip directement. Donc un plateau relié avec un axe qui permet justement comme ça de faire la rotation, qui a littéralement explosé. Donc au début en deux parties, puis trois, puis quatre, etc. J'étais obligé de le reconstituer comme je pouvais, de l'enforcer avec une rondelle que j'ai carrément collée dessus. Le slip, lui, au moment de l'ouverture, au bout de la deuxième fois, a explosé en 1000 morceaux. Donc en fait, il y a plein de petites parties comme ça, fissurées un peu de partout. Les bras ou les pieds, voilà, si on regardait bien en détail, commencent à se fissurer, mais pour l'instant tiennent à peu près. Donc là, c'est vraiment un problème de fabrication. Ils ne le savaient pas à l'époque, c'est venu avec les années directement. Lui aussi, regardez, c'est magnifique. Bon, il y a de la poussière, hein, c'est normal, ça conserve, hein, c'est esthétique. C'est, voilà, ici de manipuler, ça a un gros risque de craqueler, enfin même d'exploser, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc à faire très très attention. Ici, cette partie-là, en fait, est complètement fissurée. Je l'ai renforcée un peu par l'intérieur. J'ai même été obligé, avec l'ancien modèle que j'avais, d'en faire deux en un. Voilà, récupérer des pièces par-ci, par-là. Donc, sans parler d'ici, bon bref, voilà, il y en a d'autres qui sont malheureusement dans le même état. Les Beast Warriors, alors, Beast War, machin, Beast Machine, tout ce que vous voulez, hein, en tout cas cette période-là, juste avant Robo Indie Guys, c'est le chrome qui est apparu. Oula, alors c'est sûr, on a des belles variantes, hein, comme ça, absolument magnifiques. Oula, avec les années, eh bien c'est tout ou rien. Vous avez la chance d'avoir acquéri à l'époque ou encore à l'heure actuelle, même si bien sûr malheureusement le chrome reste toujours beaucoup plus fragile qu'une pâture classique, des versions Takara, donc japonaises. Normalement, ça tient
très bien. Sauf, bon, voilà, des éclats s'il y a des chutes hein, ou quoi que ce soit. Alors que contrairement si vous aviez des Hasbro, c'est-à-dire reste du monde, puisque c'est eux voilà, qui s'occupent de cette distribution-là, eh bien, avec le temps, même sans manipuler, le chrome se barre, voilà, se fissure, etc. Et donc là, c'est vraiment encore un problème de conception, mais cette fois-ci de qualité. Là, voilà, c'est pas comme le Golden Plastic où c'est une surprise, c'était pas vraiment prévu. Bon, là non plus, vous me direz, pas trop. Mais là, c'est vraiment l'économie de bout de chandelle. D'un côté, vous avez Takara qui a vraiment pris quelque chose de qualité pour faire ses jouets, et Hasbro qui a pris un truc moins cher. Transformers, alors Armada, Energon, etc. hein, c'est la trilogie directement Unicron. Dans tout cela, le petit souci, c'est le Black Unicron, donc en Energon. Cette variante-là a une faiblesse hein, qui est arrivée avec les années, c'est son genou gauche. C'est un système de ratchet, donc une articulation à cliquet, c'est-à-dire ça fait clac, clac, clac quand vous tournez, quand vous la manipulez. Le système, en fait, c'est que c'est une petite lamelle qui va se déformer comme si c'était un ressort et qui va aller dans une cannelure. Ça permet comme ça de rigidifier l'articulation pour pas que le genou plie directement, puisque il fait quand même son poids, hein, pépère, hein, quand on est en mode robot. Et justement, il y a cette petite lamelle avec une partie qui se déforme, qui se casse. Donc j'ai la chance, moi c'était juste voilà, un petit peu cassé, mais ça restait encore en entier. Donc je l'ai un peu recollé, j'ai mis un petit renfort voilà, en dessous, il me semble, de mémoire en papier. Et c'est reparti comme en 40, mais c'est quand même principalement la gauche, enfin le genou gauche, pardon, qui va avoir ce problème. Dans les Transformers, donc second film, hein, et ainsi de suite, hein, le 3 et compagnie, ou même d'autres, la qualité du plastique a changé, c'est devenu beaucoup plus fin. Bon, même si, effectivement, depuis Bessoir, on avait déjà des systèmes avec beaucoup plus d'articulation, hein, donc aussi beaucoup plus fin, beaucoup plus de possibilités. Il n'empêche que je n'ai pas de casse. Alors après, aussi, attention, ils sont utilisés, entre guillemets, et exposés comme des figurines de collection. Je ne joue pas avec, hein. Je les ai manipulés et autres, et une fois que j'ai trouvé la position ou le mode voilà, qui m'intéresse, je le laisse ainsi. Donc ça aide également, puisqu'il ne faut pas oublier que les versions effectivement plus anciennes, alors déjà tout ce qui est G1 ou même cette partie-là, bon, j'ai eu que Flash hein, étant gamin, ont été utilisées. Après, effectivement, la plupart du temps, c'est soit du loose, mais surtout, c'était des versions encore neuves, donc, ou encore très récentes. Le Mégatron que vous avez ici, alors il y a plusieurs choses en fait. Déjà, bon, au niveau de la cape, hein, ça s'est sectionné à la base. Vous avez la calandre aussi qui m'est restée dans les mains quand on le transforme en mode véhicule. On le voit ici voilà, sur le torse, mais encore voilà, d'autres parties. Donc lui, voilà, j'ai eu plusieurs petits soucis. C'est vraiment un plastique, en fait, un petit peu trop fin, et du fait des manipulations, de toute façon, c'était obligé que ça lâche. À ça, on a aussi les petits défauts. Je vous laisse voir la vidéo justement de ce Shockwave, où en fait, les pans vont mal s'assembler, puisque ça a été voilà, un petit peu mal usiné, ou plus ou moins mal pensé. Alors, c'est pas tous les modèles, hein, mais les premiers étaient quand même pas mal touchés par ce souci-là. On l'a vu notamment sur les forums américains. Ah, les Miss Claus Senseiya. Alors, comment dire, là, il y a quand même pas mal voilà, de sujets. Alors, pas tellement sur les casses, puisque à part, voilà, j'en ai deux qui ont lâché. C'est la cheville d'Ishi, mais également celle de Milo, donc version non-ex, hein, attention, hein, ce sont les premières. Donc l'un comme l'autre, malheureusement, c'est un Domino Day non voulu. Et ils ont fait une petite chute, et donc forcément, arrivé au sol, ça s'est sectionné. Donc la réparation, je vais vous montrer, elle n'est pas trop compliquée, et j'étais surpris que ça fonctionnait vraiment si bien. Comme vous voyez, en fait, c'était la tige hein, directement du pied qui s'est sectionnée. J'ai donc percé directement le pied. J'ai mis une vis qui était, coup de chance, quand même assez grande, et en termes de diamètre, qui allait directement correspondre pile au trou qu'il y avait dans la jambe. Je l'ai mise, j'ai coupé la tête, et ainsi, voilà, j'ai mon nouvel axe impeccable. La même chose pour Milo, et franchement, ça tient impeccable. Pour tous les utilisateurs de Miss Claus, hein, vous avez l'habitude, c'est directement les éclats de peinture, notamment ce petit chêne, voilà. Même déjà dans la boîte, c'était un festival, hein, on le voit, enfin, ça se voit pas trop à la caméra, je peux malheureusement pas trop m'approcher, en souci du zoom, donc la distance de mise au point.
en tout cas pour ces éclats, mais c'est un calvaire. Forcément, quand vous avez des grandes surfaces comme ça, hein, peintes, plastique, métal, voilà, ça a forcément tendance à un petit peu bouger ou quoi que ce soit, moins bien tenir. Donc c'est toujours regrettable, hein, puisque les Misclo, surtout avec les années, sont devenus à des prix totalement débiles. Merci Bandai, hein, c'est pour ça que j'ai arrêté. Le VF0, alors qu'il soit S ou A, donc ça change rien, c'est un gros problème d'épaule pour les premières versions. Donc depuis, il a été réédité, puis il y a même maintenant une nouvelle version, donc un peu plus svelte et haute, hein. En fait, vous aviez les épaules ici qui explosaient littéralement, puisque voilà, même sans manipuler, en fait, c'était monté un petit peu trop serré, mais non pas parce que les cotes étaient mauvaises, mais il y a eu, enfin, on va dire, c'était une bonne idée à la base, mais qui s'est un peu mal déroulée lors de la conception, enfin de la fabrication, de l'assemblage, c'est que c'est une rotule, hein, puisque c'est une épaule pour que ça puisse bouger. Malheureusement, il y a un petit coussinet dessus, c'est pour, voilà, au niveau des frottements. Et en fait, ce coussinet était, voilà, tombé un petit peu, était mis non pas sur le dessus de la coiffe, mais tombé sur le côté, et faisait que ça a une surépaisseur directement dans l'articulation, au niveau de la cavité de la rotule. Et donc, quand les épaules étaient vissées, et donc serrées, et ça forçait justement sur le plastique. Et donc, au bout d'un moment, voilà, il y avait du stress qui apparaissait, des casses, etc. Donc, soit dès qu'on recevait le sien, fallait tout de suite démonter en espérant qu'il y avait déjà pas trop de dégâts, et, malheureusement, lors du vissage de l'assemblage en usine, pour juste repositionner directement ce petit coussinet. Ou sinon, quand c'était vraiment trop abîmé, j'étais obligé effectivement d'acheter des nouvelles épaules directement. Donc c'est le bras entier, hein, qui vient. À l'époque, j'étais passé par Obilink Japan et j'avais pu, bon, moyennement en finance, puisque c'est vraiment de la pièce détachée, obtenir effectivement des nouveaux bras qui m'ont servi à moi, mais également à d'autres personnes, puisque j'en avais pris plusieurs et j'en ai fait profiter les gens. On arrive, alors bon, c'est un peu du Robotech, du Orgus, et le Garland. Alors vous voyez cette pièce là qui n'est pas la même couleur, c'est de la réimpression. Donc c'était sur Shapeway, hein, je l'avais pris à l'époque. Donc je pourrais sûrement en reprendre d'autres, voilà, pour que ça corresponde mieux. Donc en fait, c'était une pièce de métal qui servait directement lors de la transformation. Je le savais que c'était fragile, que ça pouvait casser. Même en le sachant, je l'ai à peine effleuré lors de la transformation moto-robot que ça a cassé, ça s'est totalement sectionné. Le gros problème de la pièce en fait, c'est que cette épaule, il y a un axe qui va aller justement sur cette pièce, voilà, de couleurs différentes, et au niveau du blanc, vous avez une charnière. Ce qui fait que la combinaison des deux mouvements, ça cassait dès que vous essayez de bouger directement un petit peu la pièce. Donc de ce côté-là, voilà, maintenant que c'est un peu plus souple, puisque c'est la réimpression, c'est un plastique qui est justement choisi, j'avais le choix entre dur, mais j'allais risquer de retrouver le problème du métal, c'est-à-dire beaucoup trop rigide. Et donc j'ai pris la version effectivement un petit peu plus souple de plastique. Et là, en termes de contraintes, c'est impeccable. Bon, un défaut, tiens, vous voyez, avec les années, c'est la peinture, voilà, qui change de couleur, qui jaunit avec les UV. Donc lui, bon, il était dans sa boîte, mais voilà, il avait déjà été exposé. Même si ici, je vis dans le noir, malheureusement, le massacre continue. Ah, le petit Toynami, voilà, à peine manipulé en sortant de sa boîte que le plastique au niveau des épaules, des mains et compagnie commence à se fissurer de partout. C'est très joli, mais Toynami, vous faites vraiment de la merde. Alors je ne sais pas si les modèles actuels ont résolu ce souci-là, mais c'est dommage, hein, mais on sent que voilà, déjà le plastique est un peu souple. Il manque de consistance, on dirait. Après, c'est peut-être qu'une impression, hein. Mais en tout cas, ça se casse de partout. Ces petits pans, voilà, que vous voyez à côté de la pointe directement de l'avion, quand il est transformé en mode robot, en fait, c'est la trappe pour le train d'atterrissage à l'avant. Et il y en a une qui s'est cassée. Bon, j'ai recollé, hein, ça tient, mais c'est vrai que c'est, voilà, la transformation, c'est le problème de tout ce qui est macros. Ça passe très très juste, puisque c'est quand même des robots. Bon, c'est purement collection, attention, hein, je vous le rappelle, mais ils gardent leur finesse, même si avec les années ça s'est beaucoup mieux amélioré, parce que c'est vrai que les Bandai étaient un petit peu pâteaux, entre guillemets, avec les Renawal, ça s'est arrangé, mais il n'empêche que tout passe vraiment au demi-millimètre, hein, il n'y a pas d'autre mot à dire, et donc ça force, ça frotte, et même en y allant très doucement, il y a des moments, ça casse. C'était le cas de cette pièce-là.
Voilà, du Shokokin, du machine robot, pas de souci. On arrive à Tobikage, en Soul of Shokoking aussi. Et un petit problème. Vous voyez les papates du lion là, en noir? Donc le dessus, impeccable, mais en dessous, la peinture c'est barré. Alors c'est entièrement métal. Ça se sent, hein, de toute façon, quand ça part, c'est directement des éclats de peinture, enfin des écailles. C'est que la peinture n'a pas adhéré au métal. Donc un problème de sous-couche ou quoi que ce soit. En tout cas, bon, voilà, j'ai fait ce qu'il faut. Mais voilà, au prix où c'était, la gamme que c'est, ça fait toujours un peu chier, surtout que ça reste quand même une gamme entre guillemets assez récente. Alien vs Predator, alors il y a un peu de tout, il y a du SH Figuarts, il y a du McFarlane, hein, comme vous voyez ici, par exemple, avec le 12 pouces, ou même les deux grands derrière. Et justement, on va parler d'eux, puisque c'est un peu de la merde. Le plastique est très cassant. Alors, le 12 était de l'occasion. Les deux plus petits, je les ai achetés neufs. Enfin, entièrement scellés, donc. Hein. Et voilà, l'un comme l'autre, les armes, bah, ça se casse. Même en voilà, faisant très attention. Si vous avez le malheur de vous accrocher un petit peu ou quoi que ce soit, bah, voilà, ça éclate. Il n'y a pas d'autre mot. C'est, voilà, bon, comme je vous l'avais dit lors de la présentation, ce sont des figurines de display. Mais quand même, même le canon d'épaule, vous voyez, le petit bras, hop, ça s'est sectionné. Pareil de l'autre côté. Ah, bah, j'ai plus de batterie. Et voilà. Donc franchement, là aussi McFarlane, je ne sais pas si vous êtes amélioré depuis le temps, mais j'ai un mauvais souvenir avec vous. Busoshinki, je n'ai pas eu de casse. Juste un petit problème, mais là c'est une réaction chimique avec la coiffure de Straft. Donc c'est justement voilà, les couettes, mais également voilà, enfin, tous les cheveux indirectement, qui est devenu poisseux, collant. Donc réaction, voilà, que ça soit avec le durcisseur, le vernis ou quoi que ce soit, et le plastique, ni à que elle. Donc régulièrement je la passe à l'eau savonneuse. Les MSIA Gundam, alors mobile, suite in action. Avec le temps, c'est devenu les Damashi, donc c'est le nouveau nom, hein, avec des améliorations, hein, aussi bien esthétiques, un peu plus détaillées, finesse, etc. Bon, bref. Et là-dedans, donc là, sur cela, alors, c'est vraiment des gammes orientées un petit peu jouées, hein, malgré tout, puisque le plastique est souple, un peu caoutchouteux, hein, voire même sur certains éléments. Donc pas trop de problème à dire. Sauf que quand vous arrivez sur des modèles un peu plus détaillés, qui sont les AMSIA et les EMSIA, le plastique est très très dur. Alors c'était réservé à des modèles un peu plus détaillés, etc., un peu plus fournis sur les accessoires. Eh bien ça casse très facilement, que ce soit les articulations, que ce soit les, voilà, des pans, quoi que ce soit. C'est un calvaire, donc il n'y a pas d'autre mot. Là-dessus, même en display, même en le sachant avec le temps, à chaque fois j'ai eu le malheur voilà, de les redéplacer, il y a toujours une casse. Donc ils sont recollés de partout, ils tiennent comme ils peuvent. Les Revoltech de chez Keiyodo, qui sont maintenant voilà, passés sous la coupelle de Guzman Company. Nous avons par exemple ici, donc ce sont les versions 2G. Donc vous avez Saber, oui je sais c'est Bouboule Saber, hein, en light et en dark. Elle, la light, c'est le coude. On ne va pas trop le voir, mais il est littéralement explosé. Donc là aussi, c'est un problème d'usine, hein, un problème connu avec le temps. Soit il était déjà fissuré, ou sinon il apparaissait, puisque en fait, le trou n'est pas exactement bien centré. Et donc ce qui fait qu'il y a un côté un petit peu plus fin. Et bah voilà, en manipulant sur l'articulation, ça éclate. Le système d'articulation propre ou quoi que ce soit, voilà, de la marge n'est pas de souci. C'est juste que, bah voilà, comme c'est un système plastique en ratchet, forcément avec le temps, bah ça se bouffe entre guillemets, et donc les petites dents font notamment, je le laisse voilà sur le Kenshiro ici, bah, deviennent plus lisses et donc on n'a plus ce système de ratchet, de cliquet, mais une articulation classique en ball joint, bête et méchante, comme on peut avoir par exemple sur les Figma ou les SH Figuarts. Sur les Revoltech, donc nous avons déjà celle-ci, donc qui normalement permet d'être vue dans le noir. Alors ça fonctionne toujours, hein, mais c'est juste qu'elle a une couleur pisse, voilà, sur certains éléments, notamment les articulations.
Et le pire, c'est que quand je l'ai mise en carton, bien rangée dans le noir, puisque c'était un carton dans un carton, hein, vous voyez, c'était vraiment pour du rangement, sur du long terme, elle était de la bonne couleur, entièrement uniforme, c'est-à-dire l'espèce de rendu clair, là, comme vous avez là. Et c'est il y a quelques mois, quand je l'ai sortie pour pouvoir l'exposer, enfin à nouveau, elle est... Enfin en tout cas, elle était comme ça. Bref, yerk. Alors, deux casses ici, donc vous avez celle-ci, mais également voilà, sur la grise, ce sont la cuisse. Voilà. C'est resté en fait collé sur celle-ci, et celle-là a fait malheureusement un domino day non prévu, et donc obligé voilà, de mettre directement, donc deux percées l'une comme l'autre au niveau des cuisses et de l'aine, et de mettre un nouvel axe. C'est dans ces deux-là, il y en a une qui a deux cuisses gauches, donc là c'était un problème d'usine, hein, mauvaise pièce. Donc à l'époque, quand je vous l'indique dans la vidéo concernée sur celle-ci, eh bien j'avais contacté HLJ, puisque ça venait de chez eux, et ils m'en avaient renvoyé directement une nouvelle. Donc voilà, il y en a une qui est bien, et l'autre qui a deux cuisses gauches. C'est ballot. Celle qui se cache déjà derrière, la Eva, voilà, qui est dorée. Donc pareil que Mastraft, hein, vous avez sa colle hein, directement, elle est entièrement poisseuse. C'est horrible, c'est toute la peinture parce que en fait comme elle est métallisée. Alors que l'Eva 01 qui est ici, pourtant qui a le même revêtement, n'a pas ce souci-là. C'est avec le temps les articulations qui se collent. Ce qui fait que dès que vous manipulez, si vous avez le malheur de forcer un tout petit peu, ou même voilà, en les prenant directement, ça se sectionne, ça casse de partout. Voilà, elles sont réparées avec des algues dans tous les sens. J'ai peut-être bien un tiers d'articulation sur chacune qui ne sont plus utilisables, tellement ils sont bloqués. Elles sont bloquées. Et Sage Figuarts, donc sur ces modèles-là, pas de souci. Metal Hero, les peintures, pas de souci. Hein. Même ici les chromés, ça tient. Bon. Après c'est aussi assez récent. Hein. Dans les versions justement DBZ, également. Par contre, vous les voyez à peine, et c'est un peu fait exprès, voilà. Les petits personnages derrière, ce sont les hybrides, une ancienne gamme de chez Bandai, qui, comme d'habitude, n'est pas allé au bout, n'a pas sorti tous ses personnages, notamment les méchants, et a tout laissé tomber pour sortir, justement, quelques années plus tard, les SH Figuarts. Et on le comprend un petit peu, puisque le plastique, alors, c'était un petit peu fragile à base, hein, mais bon, ça se faisait, puisque ça restait de la figurine de collection. Sauf qu'avec le temps, c'est devenu extrêmement dur, les têtes se sectionnent au niveau du cou carrément, mais également les pieds, les poignets, et j'ai le torse justement de ce petit sel qui est carrément fendu de haut vers le bas. Les Figma, ouais je sais, il y a Woody qui est en train de mater discrètement, bon. Bref. Ce personnage-là, qui avait au niveau du poignet, voilà, une des mains qui était cassée, donc c'est la tige indirectement, bon, juste à leur coller. Malheureusement, bon, forcément, ça a perdu l'aspect articulation. Vous avez celle-là, je vous invite à aller voir directement ma revue dessus, Little Armory. Alors, c'est une gamme un peu particulière. La Figma est pas mal, pas de problème, si ce n'est voilà, un problème de torse qui tient pas très bien. Bon, là, voilà, c'est plus un petit problème de côte, ce qui peut arriver sur n'importe quoi, n'importe qui. Donc, un petit coup de vernis, ça tient mieux. Mais c'est l'arme qui est en fait un système de kit. Donc une maquette, hein, que vous avez juste à dégrapper, assembler ou autre, c'est de la grosse merde. Ça se casse tout seul, ça se fend, rien ne tient si vous ne collez pas. Bref, et en plus ils vendent les armes à l'unité, alors ça permet de faire tout un râtelier ou d'équiper son personnage avec l'arme qu'on veut. Ouais, non, franchement, si je dois mettre des armes à mes Figma, j'irai voir ailleurs. Hein. Un problème sur les Drossel, mais ça c'était connu en usine. Vous voyez, c'est la première version de la Drossel. Donc j'en ai deux, ici et ici. Donc la première, c'est celle-ci que j'ai reçue, avait un défaut au niveau de l'épaule. L'articulation, donc le ball joint, était mal usiné, il était déformé, ce qui faisait soit qu'il allait se casser du fait de la fragilité de la mauvaise fabrication, ou sinon, comme moi, était déjà cassé dans la boîte. En tout cas, bien entamé. Donc j'en ai commandé une deuxième. À l'époque, je n'avais même pas cherché d'avoir une autre pièce. Mais voilà, il y avait tellement de possibilités avec le nombre d'accessoires qu'il y avait sur cette figurine-là que j'aimais bien en avoir plusieurs. La preuve, hein, par exemple, vous voyez, la Charming, je l'ai ici, et je l'ai également là. Il y avait des articulations que j'avais trouvées de marque lambda, hein, pour les figurines, généralement un 12e, ou en tout cas très proche. J'ai commandé voilà, ce petit lot, une petite plaquette d'articulation,
que j'ai adapté, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est blanc et non pas noir au niveau de l'épaule. Pareil de l'autre côté, hein, puisque j'ai fait, même s'il n'y avait qu'une épaule touchée, mais il fallait faire une symétrie, il ne faut quand même pas abuser, il faut que ça rentre quand même assez bien. Et voilà, maintenant elle a retrouvé directement ses épaules fonctionnelles et impeccables. Donc là aussi, un petit problème d'usine. On arrive ici. Alors dans les sabeurs, il y a plusieurs petites choses. Déjà, vous avez la Figma 03, qui est la première Light Saber, donc la saber bleue. Les cheveux sont devenus collants avec le temps, donc là aussi une petite réaction chimique. Et surtout, je rappelle que c'est la seule Figma où j'ai ce souci-là, voilà, de poisseux, alors que j'en ai quand même quelques-unes. Je vais vous mettre voilà, directement combien j'en ai dans la vidéo. Et sur toutes les Figma en général, ce sont les stands. En fait, vous avez la tige, donc ici du stand, pas de souci, et c'est le picot voilà, qui va dans le dos, hein, parce que c'est généralement l'emplacement du clip directement, qui permet ainsi de tenir la figurine. Cette tige-là, alors soit la tige était trop grosse, et donc ne pouvait pas rentrer dans le trou de la figurine, ou alors c'est le trou de la figurine qui était trop petit. J'avais fait tout un système de cotes voilà, sur toutes mes figurines, je les avais passées au pied à coulisses, justement pour vraiment savoir qui et quoi, et c'est là que je me suis aperçu qu'un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre, donc là c'était vraiment un problème de conception à la base, et ça a touché tout le monde, ici, mais là, et là, et là, et là, ouh, et là. Au final, nous sommes en 2018 et depuis en gros à peu près un an, j'ai plus trop de soucis. Alors de temps en temps, voilà, pareil, c'est pour toutes les figurines pour n'importe quoi. Un petit coup d'eau chaude, voilà, directement dans le dos de la figurine pour ramollir un peu, également sur la tige, et ça passe impeccable dedans. Donc là, plus vraiment de problème de cote. Il arrive également que certains stands cassent. C'est le cas ici pour les versions EVA, enfin en tout cas les cockpits. Mais en fait, elles tiennent enfin, on peut les faire tenir par deux tiges directement, mais il faut dire que le bras de levier, alors c'est pas tellement le poids, même si mais voilà, c'est le bras de levier que ça en résulte, qui fait que il supporte malheureusement pas trop, et souvent les tiges cassent directement à la base sur justement le picot que je vous parlais, qui permet d'aller soit dans la figurine, soit directement dans le siège, et là dans ce cas-là, c'est celui-ci, c'est dans le siège que ça casse. Les 1/6 sont aussi concernés, hein, quelle que soit la marque, hein, Phison par exemple, TB League, hein, puisque c'est le nom que c'est devenu à l'heure actuelle, ou n'importe qui, ça vient du seamless, c'est-à-dire cette enveloppe au-dessus du corps des articulations, qui fait que soit par l'articulation interne dans l'enveloppe, ou simplement parce que voilà, c'est trop plié, ça va se déchirer. Sans même parler qu'avec le temps, cet aspect voilà, un petit peu caoutchouté, va un peu mal vieillir, va un peu durcir et se déchirer très facilement. Donc soit vous laissez avec des membres voilà, très droits, où là vous n'avez pas trop de risques, ou alors vous leur donnez voilà, des formes, voilà, des positions un peu plus travaillées, et là malheureusement les accidents arrivent, hein, c'est le cas d'ici. C'est pour ça qu'elle a un beau pansement au niveau du coude. On a du Srié ici, avec une Queen of Tomorrow, et là c'est carrément l'articulation dans le poignet qui a lâché. Bon, il y en a une autre articulation de fournie, mais en fait, ce qui est aussi arrivé, c'est que malheureusement, le bras s'est fendu. Donc là, bon, j'ai mis une petite rustine également. Il faut bien prendre certaines choses en considération. Déjà, on prend, par exemple, sur les images qu'on voit à l'heure actuelle, les Transformers. Ce sont avant tout des jouets, et donc, sauf effectivement des gammes comme les Binaltech, les Masterpiece, ou des Source Party, des choses comme ça, fait avant tout pour être manipulé par des enfants, donc être forcément brusque, avoir une certaine résistance, ce qui est normal, et donc potentiellement subir, on va dire, des chocs, ou on va dire des maltraitances, hein, plus ou moins voulues, mais en tout cas, ça sera toujours effectivement plus costaud qu'une figurine de collection à proprement parler. De plus, figurine de collection, c'est, alors, non pas quand on regarde sur les âges malheureusement classé, même si ça a changé avec le temps en France, ou même simplement en Europe en général, c'est souvent 15 ans et plus. Dès que vous avez une figurine de collection qui arrive, généralement dans le circuit français de distribution, c'est tout de suite 3 ans et plus, parce qu'il se base sur les normes CE, c'est-à-dire sur la taille des pièces, pour qu'ils soient ingérés ou non. Non, c'est pas le cas, c'est beaucoup trop réducteur, et c'est là que les figurines de collection
peuvent rencontrer quelques problèmes, et par exemple les parents, hein, ou même des plus jeunes d'entre nous, qui vont dire « Ah bah ça s'est cassé, je comprends pas, bah oui mais c'est pas adapté à l'usage, il faut déjà bien prendre ça en compte ». Il en découle donc que la résistance n'est pas la même. Une figurine de collection sera beaucoup plus détaillée, plus fin. Par exemple, on va prendre le cas avec les figurines DBZ, donc Dragon Ball Z, vous avez à l'heure actuelle dans les magasins de jouets des figurines un petit peu plus petites que les figurines de collection SH Figuarts, mais par contre avec quand même, puisque bon, les années ont évolué, le processus de fabrication, etc., des détails quand même assez poussés. Même les visages, franchement, bah, on n'est pas loin des premiers SH Figuarts, hein, ou même des modèles actuels. C'est du très très bon travail. Par contre, là où on voit que ça reste vraiment un jouet, ce sont les articulations. Au lieu d'avoir une rotule, ball jaune, ball shape, voilà, quelles que soient les appellations, c'est un axe qui va traverser directement cette articulation. Alors, forcément, c'est plus disgracieux. On voit cet axe, ça nécessite quand même d'avoir quelque chose, bah, des corps beaucoup plus gros, puisque cet axe, bah, voilà, il est quand même assez important, il faut qu'il soit résistant, alors qu'un système de rotule est plus fin, mais ça permet d'offrir bah, des rotations, directement, voilà, plus de degrés de liberté, d'être mieux intégré parce que c'est plus fin, par contre, forcément, plus petit, plus de mouvement, et donc forcément plus fragile. Lorsque vos enfants sont en bas âge, vous ne leur donnez pas un verre en cristal, vous leur donnez souvent des gobelets en plastique. Et bien là, c'est le même principe. À chaque âge, chaque utilisation. Alors attention, je ne réduis pas seulement aux plus jeunes. Même que vous ayez 12, 15, 18 ans, vous avez 30 ou 40, si vous bourrinez, ça va casser. Et ce, quoi que ce soit d'un côté jouet ou figurine de collection, mais effectivement encore plus dans ces dernières, qui sont vraiment amenées à être peu utilisées, peu manipulées, et être avant tout du display, donc de la présentation. Il faut bien faire attention et prendre ça en compte, être précautionneux, être minutieux. Ça, malheureusement, après, ce n'est qu'un travail sur soi, un caractère qu'on peut avoir, l'attention qu'on peut porter à des objets, etc. On va recentrer sur les SH Figuarts et les Figma, puisque c'est un sujet qui revient quand même assez régulièrement, notamment dans la revue de la Figma 390, la Alter Jeanne d'Arc, où j'avais eu un petit souci, non pas sur la figurine en tant que telle, mais sur une pièce, mais voilà, en tout cas c'est lié. C'est un commentaire voilà, de Ota Kurafuto, où on a un petit peu échangé là-dessus. Je souhaitais voilà, depuis déjà un moment faire cette vidéo, donc justement j'en ai profité grâce à son com. Il a dans ses connaissances effectivement quelqu'un qui avec Figma, qui s'est cassé voilà, très peu de temps après le déballage, et pareil avec tout ce qu'il a pu lire ou entendre sur le sujet, et donc lorsque l'occasion s'est présentée à lui, il y avait une Figma qui l'intéressait, malheureusement il ne l'a pas acheté, du fait de tout ce qu'il a pu entendre en mauvais commentaires. Alors oui, si on reste sur le côté bête et méchant, une Figma est plus fragile qu'une SH Figuarts, simplement parce que les pièces sont plus fines, contrairement à la SH Figuarts. Voilà, même si effectivement après dans les détails, à un modèle égal, les SH Figuarts ont énormément progressé et souvent maintenant sont même des fois mieux détaillés et plus fidèles, en tout cas plus accurate qu'une Figma. Il n'empêche que comme elles sont plus sveltes, des articulations beaucoup plus fines, comme des corps beaucoup plus fins, etc., potentiellement à qualité de plastique égale, bah, c'est plus fragile, ça oui, mais voilà, forcer sur quelque chose, c'est pas parce que c'est une Figma que ça va casser, c'est parce que vous avez été un gros bourrin, et puis c'est tout, c'est votre faute. Avant tout, oui, les défauts d'usine existent, il y en a peut-être un petit peu plus dans les Figma par rapport à, mettons, on va dire, la SH Figuarts, mais c'est pour ça qu'il faut remettre dans le contexte. Guzman Company, c'est 2001, les Figma 2006, Bandai, voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus vieux. Les SH Figuarts, on est à peu près voilà, dans les mêmes dates, hein, puisque c'est arrivé en concurrence quelques années après, mais bon, allez, on va simplifier. Guzman Company, c'est aussi avant tout une entreprise de scale, donc la sculpture des figurines fixes et non pas d'action. Ils ont commencé avec les Nendoroid, mais ça reste quand même très basique hein, là-dessus, même si, d'accord, il y a du détail, mais les articulations et les possibilités sont très restreintes. Mais c'est pas le but qu'on demande à une Nendoroid comme on va le demander par exemple à une Figma et ainsi de suite. Le processus de fabrication, les connaissances que Bandai a pu obtenir dans le jouet, notamment, quelles que soient les licences qu'ils ont pu utiliser, même on va prendre récemment avec les Miss Claw,
On est voilà, dans les versions X, mais au final, on est à quoi? Version 4, version 5 du corps d'une Miss Clo. Il y a eu même des évolutions là-dedans. C'est normal que, effectivement, potentiellement, Bandai va vous proposer un produit à gamme égale, on va dire supérieur à d'autres. C'est un petit peu comme vous prenez Hasbro, potentiellement ce qu'ils ont sous leur pavillon est forcément meilleur que si quelqu'un essayait de les concurrencer. C'est logique. Même si, voilà, après, bien sûr, on pourrait reparler de Source Party avec Transformers. Je vous laisse voir tous les différents podcasts, parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Il n'empêche que ça reste de la qualité. Les Figma, voilà. Oui, ça peut arriver, il y a des petits soucis ici et là. C'est pas méchant. Au pire, vous avez le SAV qui fonctionne soit de la boutique, soit de Guzman et compagnie directement. C'est facilement corrigible. C'est pas bien méchant, c'est de la qualité. Il y a surtout un point qu'il faut faire attention, et comme d'habitude, c'est partout, mais là, on va vraiment se concentrer sur les SH Figures et les Figma, c'est la contrefaçon. Les bootlegs, les knock-off, les KO, c'est peut-être là le plus gros problème, puisque on peut facilement se faire prendre, que ça soit au moment de l'achat, et après, selon le modèle que c'est vrai qu'il y a des moments, si vous n'avez pas un point de comparaison avec des photos, alors non pas trop officielles, mais vraiment fait par des utilisateurs, parce que des fois, il y a le Photoshop derrière, il ne faut pas oublier, c'est le problème de l'officiel, mais surtout, la qualité, forcément, c'est pas la même. Vous allez avoir des détails dégueulasses, vous allez avoir des articulations, enfin même simplement des jours un petit peu partout, des articulations, elles aussi, pas terribles, les pièces en elles-mêmes peuvent facilement casser, et là, effectivement, on peut plus ou moins facilement se faire avoir, même lors des conventions. Japan Expo, enculé, pardon. Voilà, c'est parti tout seul. Voilà, qui vont vendre, enfin, qui vont, via les stands et compagnie, vous proposer des produits pirates et contrefaits. Et là, malheureusement, vous êtes, on va dire ça, sur quelque chose d'assez respectable, vous croyez, et vous vous faites gentiment fister et enfiler par voilà, un vendeur qui a tout à fait l'accréditation Japan Expo pour vendre quelque chose soi-disant conforme. Et donc, à ce moment-là, vous croyez avoir l'officiel, non, c'est qu'une vulgaire copie. Pareil quand vous achetez sur Amazon, eBay, AliExpress ou je ne sais quel autre arnaqueur. Et donc, forcément, voilà, ça va, vous dites, c'est de la merde. Et donc forcément, vous allez dire la Figma, la SH Figures, machin bidule, ça vaut rien, mais simplement, là, cette fois-ci, c'est une contrefaçon. Et alors oui, vous l'avez peut-être cherché, entre guillemets, en achetant sur des sites un petit peu trop limite. On passe enfin à la conclusion, donc réveillez-vous, ou à ceux, bienvenue, que ceux qui ont sauté directement à la conclusion, bref. En tout cas, une figurine de collection n'est pas un jouet. N'achetez pas de contrefaçon, en tout cas volontairement. Ne bourrinez jamais, ne forcez jamais. Il y a un problème, réfléchissez avec votre cerveau. Encore faut-il être équipé de ça c'est autre chose. Nous sur ce, on se retrouve à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà, vous avez eu des bons retours, vous avez eu des mauvais sur ces gammes-là ou d'autres. Le thème général est largement ouvert. Faites-vous plaisir. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal.